Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une fiche méthode « Construire un graphique ». Pour comprendre comment réaliser ou construire un graphique, on va travailler ensemble un petit exemple. Donc, la consigne, c'est construire une courbe montrant l'évolution de la masse d'une souris en fonction de son âge. Nous avons le tableau suivant qui montre l'évolution de la masse d'une souris en fonction de son âge. Nous avons l'âge en semaines et la masse en grammes. Pour construire ce graphique, nous avons besoin du matériel suivant: crayon à papier, papier millimétré, règle et gomme. Étape 1. Déterminer les axes. L'axe horizontal, axe des abscisses, correspond au paramètre que l'on fait varier, c'est la variable connue. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, correspond au phénomène mesuré, c'est la variable étudiée. Astuce: dans la consigne, on vous demande toujours de tracer le phénomène mesuré en fonction de la variable connue. On va essayer ensemble de déterminer les axes à partir du tableau. Évolution de la masse d'une souris en fonction de son âge. La variable connue, c'est l'âge de la souris en semaines, ça correspond à l'axe horizontal. Et la variable étudiée, c'est la masse de la souris. Elle va correspondre à l'axe vertical. Étape 2. Préparer le graphique. Tout d'abord, il faut tracer les deux axes à la règle et au crayon à papier. Dessiner les flèches au bout des axes. Nommer les axes, les mêmes que ceux du tableau, au bout des flèches. Et noter les unités entre parenthèses. Pour notre graphique, on va noter la masse en grammes et l'âge en semaines. Étape 3. Déterminer l'échelle. Repérez les valeurs maximales et minimales dans le tableau. Trouvez une graduation, une échelle en tenant compte de ces valeurs. Comme vous voyez dans le tableau, la valeur minimale de l'âge, c'est 0. La valeur maximale, c'est 12. Pour la masse, la valeur minimale, c'est 7 grammes. La valeur maximale, c'est 70 grammes. Pour l'axe horizontal de l'âge, on va prendre chaque centimètre correspond à une semaine. Et pour l'axe vertical, on va prendre 1 centimètre correspond à 10 grammes. Graduer les axes. Tracer des petits repères sur les axes à intervalles réguliers. Écrire à côté de chaque repère sa valeur numérique selon l'échelle pour arriver au bout de l'axe à la valeur maximale du tableau. Étape 4. Réaliser la courbe. Chaque point est défini par deux valeurs correspondant aux deux axes. Il suffit de dessiner des lignes pointuées sur le graphique pour trouver l'emplacement du point. Placez chaque point sur le graphique en dessinant des plus. Pour le premier point, l'âge en semaines est 0. La masse est 7. Le deuxième point, en 2 semaines, la masse est 12 grammes. À la 4e semaine, la masse est 30 grammes. Sixième semaine, 25 grammes. Huitième semaine, 38 grammes. Dixième semaine, 52 grammes.
et au bout de 12 semaines, la masse est 70 grammes. C'est le dernier point. Reliez ensuite tous les points à main levée. Remarque, si les points sont à peu près alignés, tracez à la règle une droite passant par le plus grand nombre de points. On va relier les points à main levée. Remarque, s'il y a plusieurs courbes à tracer sur le même graphique, pensez à mettre plusieurs couleurs et à légender chaque courbe. Étape 5. Mettre un titre. Indiquez sous le graphique le titre utilisé. Tous les titres des graphiques sont sous la forme évolution de titre axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, en fonction de titre axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Pour notre exemple, c'est l'évolution de la masse d'une souris en fonction de son âge. J'espère que vous avez compris comment construire un graphique. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.